je fais une vidéo extrêmement différente aujourd'hui, tout simplement parce que il faut que je vous parle d'une chose extrêmement importante à mes yeux. Donc bonjour, c'est moi qui fais la chaîne Le Reflet. Je voulais passer un petit message relativement important. Déjà, merci à toutes et à tous de nous soutenir, de regarder la chaîne et d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker, commenter, partager, d'aimer. Voilà, ça fait chaud au cœur en fait, parce que c'est vrai, parce que quand vous regardez les vidéos, moi je me dis ok, c'est un vrai intérêt, c'est un vrai impact, donc on continue quoi, on y va. Par rapport à cela, j'avais fait une vidéo avec Anaïs il y a quelques temps de cela, Anaïs qui a le syndrome de POAC. C'est un syndrome en fait d'occlusion intestinale à répétition. Anaïs par exemple, elle peut plus boire ni manger sous peine de souffrance abominable, de douleur, malaise, elle va à l'hôpital, etc. Regardez cette vidéo si vous ne l'avez pas vue pour comprendre un peu le problème. Il se trouve qu'à la suite de cette vidéo, pendant quelques années, elle a stagné. Et là, depuis une semaine, elle explose. Je sais pas pourquoi, mais ça m'arrange en même temps, hein, voilà, parce que le message porte plus loin. Donc elle a passé de 4000 vues à 30 000 aujourd'hui en une semaine. Mais en portant le message plus loin, ça touche aussi des gens qui viennent commenter des choses absolument fausses et dangereuses. Je m'explique. Une personne est venue commenter avec bienveillance. Le sale problème, c'est que ces gens-là sont tous bienveillants, évidemment. Et donc, elle est venue commenter la vidéo d'Anaïs avec ce petit message. Connaissez-vous le pranisme? C'est différent du jeûne, car le jeûne, c'est temporaire, alors que le pranisme ou respirationnisme se pratique en permanence. Ça veut dire que vous allez ni boire ni manger. Je sais que c'est tabou et que c'est pas bien vu des médecins, mais il y a de plus en plus de gens qui font cela. Et il y a un festival international du pranisme qui met des vidéos sur YouTube. Alors moi, je vous invite à pas y aller au festival international du pranisme, parce que déjà, il n'y a rien à boire ni à manger, donc vous allez vous faire chier. Le pranisme. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le pranisme? Après, on reviendra un petit peu sur la réponse d'Anaïs. Le pranisme, également connu sous le nom de respirationnisme ou l'inédit. Alors, c'est une pratique qui repose sur la croyance qu'il est possible de se sustenter sans manger de nourriture physique en vivant uniquement de lumière et d'énergie pranique. Appelée aussi énergie vitale ou énergie cosmique. En gros, vous mangez pas, mais vous vous connectez à un garde-manger dans l'univers, on ne sait pas où, mais ça vous nourrit. D'ailleurs, G-Milgram a fait une vidéo exceptionnelle dessus. C'est dans l'atome. Le prana, cette énergie miraculeuse, se trouve dans l'atome. Ok, mais alors du coup, le saucisson au comté, composé lui aussi d'atomes et donc de prana, si je le mange, je mange du prana. Du coup, je deviens pranique en mangeant mon saucisson au comté, ou comment ça se passe? Et Babor l'éléphant aussi, qui je vous conseille vraiment d'aller voir ces deux youtubeurs, parce que surtout G-Milgram, parce qu'il vaut vraiment le coup, il débunk énormément de choses, c'est vraiment cool, et Babor parce que c'est un mec qui est trop drôle, voilà. Namasté. Dans la vie, il y a des gens, leur objectif, c'est de gagner un maximum de fric. Et dans la vie, il y a des gens, leur objectif, c'est d'arrêter complètement de manger et de boire. Le pranisme affirme qu'en se connectant à la source d'énergie universelle, ils peuvent subvenir à leurs besoins énergétiques et nutritionnels sans avoir besoin de manger ou de boire. Ça s'appelle la famine. Cette pratique est souvent associée à des techniques de méditation, de respiration et de purification du corps et de l'esprit. Alors voilà, maintenant il est important à noter que la communauté scientifique ne reconnaît pas le pranisme comme une pratique viable pour la santé humaine. Le corps humain a besoin d'un apport énergétique, de nourriture et d'eau pour fonctionner correctement. La privation de ces éléments peut entraîner de graves problèmes de santé, voire la mort. Et oui, il est donc fortement déconseillé de tenter de vivre sans manger ou boire pendant de longues périodes sans une supervision médicale appropriée. Cette pratique régulière, évidemment, va vous inciter à manger un petit peu au début, boire un tout petit peu au début, et de plus en plus, vous allez devoir supprimer tout ça. Le problème, je vous le rappelle, c'est que votre corps a besoin de nourriture pour fonctionner, de carburant, et on va vous dire aussi que vous allez vous sortir du diabète, du cancer, que vous allez revivre, que vous allez découvrir plus d'énergie dans votre corps. Eh bien, sachez, messieurs, dames, que ça n'existe pas. Voilà, point barre, ça n'existe pas. Et on va vous dire le contraire, on va vous montrer les exemples d'un tel qui n'a ni bu ni mangé pendant 20 ans, 40 ans, 50 ans. Tous ont été pour la plupart débunkés, les autres non parce que c'est trop vieux. Je reviens sur la réponse d'Anaïs, et puis après on en restera là parce que il n'y a pas besoin. Par contre, je vous invite vraiment à faire vos recherches sur le pranisme, c'est extrêmement dangereux, ne le faites pas, s'il vous plaît, ne le faites pas. Alors, Anaïs, elle dit quoi? Oui, j'en ai entendu parler. Quand je ne mangeais, ni je ne buvais justement plus grand chose. Elle dit ça très bien, Anaïs. Je vais vous laisser essayer, et on en discutera bien volontiers lorsqu'on se retrouvera après notre mort. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Anaïs a fait le taf. Merci. Ah bah non, j'allais pas vous laisser là-dessus quand même. Il y a un autre petit commentaire très sympa qui invite Anaïs à aller directement dans le cercle des amis de Bruno Gröning. Alors, je ne savais pas qui c'était jusqu'à ce que je me renseigne sur ça. Alors, étonnamment,
c'est extrêmement flou. Non, je plaisante, bien sûr que c'est pas étonnant. On est entre les dérives sectaires et le truc qui a eu un prix Nobel de la paix, voilà. Bruno Gröning, c'était un Allemand, je crois, après la Seconde Guerre mondiale, voilà, qui faisait des soi-disant guérisons miraculeuses, qui était un guérisseur. Alors lui, il prône le bien-être spirituel. Pourquoi pas. Après tout, le seul problème, c'est que y a beaucoup d'adeptes qui arrêtent leurs traitements médicaux. Et c'est extrêmement dangereux parce qu'il y en a qui sont atteints de cancer et qui vont parce qu'ils sont complètement déboussolés. Quand vous le sentirez clairement, d'une façon où le doute n'est plus possible, là vous pouvez arrêter vos médicaments, vos traitements, tout ce que vous voulez. Donc ils se retrouvent dans des cercles, dans ce truc là, le cercle des amis de Bruno Gröning. Il suffit juste de se regarder la photo visiblement pour être soigné. Alors ça coûte moins cher que la médecine, ça c'est sûr. C'est beaucoup plus rapide. Mais voilà, comme je le disais, les solutions miracles ça n'existe pas. Je vous conseille aussi de regarder la tronche en biais sur le zététisme. Le zététisme en fait c'est tout simplement de dire avant d'être sûr d'une information, je vais la recouper et je vais voir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Donc en gros de se dire quand en face quelqu'un a une parole extraordinaire, il faut des preuves tout aussi extraordinaires. Voilà, ça c'est très important. Si vous avez des maladies comme Anaïs, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement compliqué, et on le sait tous. Mais restez pas seul et n'allez pas vers ce genre de groupe, on va dire sectaire, parce que une fois que vous rentrez dedans, vous vous sentez comme la plupart, hyper bien accueilli, tout est hyper bienveillant, etc. Et puis très vite ça se casse la gueule. Et puis après ça crée des gens qui sont... allez voir la vidéo de Solène, elle en parle très bien, voilà. C'est des gens qui sont complètement bousillés, qui n'ont plus de repères, qui se suicident parfois. C'est extrêmement violent. Mentalement, c'est extrêmement violent. Sur le coup, ça peut être une solution, on va dire immédiate. En fait, c'est comme la drogue, c'est pareil. D'un coup, il y a un shoot énorme d'adrénaline, de bien-être, etc. Et puis après, il y a une redescente, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer, et puis on n'arrive plus à s'en sortir. Donc faites très attention à ça. On le répétera jamais assez. Vérifiez vos sources, vérifiez là où vous allez, s'il vous plaît. Merci d'avoir écouté cette vidéo qui est relativement courte, mais c'était un message vraiment important que je voulais vous délivrer. Les gens qui viennent sur cette chaîne pour essayer de donner de l'espoir avec des pratiques extrêmement douteuses, sectaires, ne venez pas. Ne venez pas parce que moi je fais la chasse à ces gens-là. Ne venez pas parce que vous parlez à des gens qui sont certes fragiles à vos yeux, mais bien plus forts que ce que vous ne croyez. Et ne venez pas parce que on n'a pas besoin de vous. Si vous faites du mal, faites-vous du mal entre vous. Moi, je ferai des vidéos sur les victimes qui sortent de vos sectes, qui parleront pour aider ceux qui peuvent sortir de vos sectes. Et si vous voulez chercher des adeptes, c'est pas ici qu'il faut les trouver. Et au contraire, vous allez vous faire beaucoup plus d'ennemis. Ça va me donner des idées de vidéos en fait, et puis je vais avoir envie d'aller plus loin. Donc là vous voyez, vous m'avez chauffé sur le pranisme. Et écoutez, je vais essayer de trouver une personne qui a été dans le pranisme et qui a failli en mourir. Et une victime, voilà, et qui va expliquer par A plus B qu'il faut pas le faire. Je suis heureux de pouvoir dire ce message. Je vous remercie encore de suivre la chaîne. Et puis, j'espère que cette vidéo, qui sort un peu du cadre, ne vous aura pas un peu désorienté, dérouté, mais il y aura d'autres interviews qui vont arriver. Et puis, si ça vous plaît, ce genre de petit contenu très rapide, vous me le faites savoir, un petit commentaire. Non seulement ça va faire péter un peu plus l'algorithme, mais moi, ça va me permettre de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et tout sur cette chaîne. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, à bientôt.